Alors c'est un bilan globalement à deux facettes, une facette positive et une facette plus négative. Du côté du positif, une activité économique dynamique, des salaires qui sont plutôt orientés à la hausse, l'emploi qui est orienté à la hausse, un taux de chômage qui est bas, et donc tous ces aspects économiques sont plutôt favorables au pouvoir d'achat parce que c'est de l'activité économique pour les ménages, etc. Mais évidemment, en contrepartie, il y a le contexte inflationniste qui est très fort en 2022, qui est en fait le plus élevé qu'on ait connu depuis 30 ans et qui pèse sur ce pouvoir d'achat. Du coup, la résultante de tout ça, c'est un pouvoir d'achat qu'on a qualifié qui résiste, c'est-à-dire qu'il continue à augmenter très légèrement là où il augmentait plus significativement dans les années précédentes. Ce que va devenir le pouvoir d'achat en 2023 dépend beaucoup notamment de la façon dont l'inflation va évoluer. On observe pour l'instant des signes de ralentissement de cette inflation. Les prix ne baissent pas bien sûr, hein, mais par contre l'augmentation des prix est un peu moins forte ces derniers mois que les dernières années. Et donc voilà, ce pouvoir d'achat va être très dépendant de cette évolution de l'inflation, mais aussi là aussi très dépendant de la façon dont l'activité économique va continuer ou pas à être dynamique, notamment portée par la consommation des ménages, portée par le secteur touristique qui a été dynamique en 2022 et voilà, qui va peut-être continuer à évoluer en 2023, notamment avec la réouverture des lignes vers l'étranger. Alors c'est sûr qu'on vit une période de fortes évolutions, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça, avec une année 2020 de destruction de richesses très forte, une année 2021 de rattrapage exceptionnel, et puis cette année 2022 qui se situe un peu plus dans la normale, je dirais. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment historique où les variations sont importantes et où du coup le travail de prévision de ce qui peut advenir est plus compliqué parce qu'on va être très dépendant effectivement de l'évolution du contexte international, l'évolution des prix, l'évolution des routes maritimes d'importation et d'exportation. L'emploi à la Réunion est orienté lui aussi positivement. On voit une augmentation du nombre d'emplois assez significative, dans le secteur privé en particulier. Le public a plutôt détruit un petit peu d'emplois. Et ce dynamisme est beaucoup porté par les contrats en alternance, en apprentissage, qui sont très dynamiques depuis maintenant plus d'1 an et qui portent beaucoup l'évolution de l'emploi. Je n'ai pas de prévision pour l'année 2023. Là aussi, évidemment, on va continuer à observer la situation de l'emploi. Comme vous savez, on publie très régulièrement sur cette question et on va continuer à le faire. Et je pense qu'il faut voir comment les choses vont être orientées, comment l'activité économique se poursuit pour pouvoir vous répondre. Historiquement, depuis plusieurs années, un taux de chômage bas à La Réunion, autour de 18%. C'est plus que dans l'Hexagone, qui est aujourd'hui autour de 7%. Mais c'est beaucoup moins que le taux de chômage historique à La Réunion qui était facilement à 10 points au-dessus, 25% il y a 10 ans. En regard du dynamisme de l'emploi, il y a aussi un dynamisme des créations d'entreprises à La Réunion qui est manifeste, surtout des micro-entreprises et dans une plus petite mesure des sociétés. Et donc ça porte le dynamisme de l'économie réunionnaise avec une question qu'on observe aussi là, avec l'IODOM attentivement, qui est la question des destructions, des défaillances d'entreprises, dont on voit qu'elles ont tendance à augmenter au début de l'année 2023.